monde, j'espère que la forme, en tout cas moi ça va super bien. Après match de Nantes-Paris Saint-Germain. Alors ce match était assez important parce que c'était important d'avoir les 3 points. Parce que voilà, t'avais l'OM qui était premier avant qu'on commence cette rencontre. On doit garder quand même notre trône. Je dis bien notre trône. Le trône n'appartient pas à un autre club, c'est le nôtre. Et on doit le garder jusqu'au bout. C'est tout. Il y a aussi 3 points parce que mardi, t'as ce fameux match de Ligue des Champions. Le, on va dire le premier gros test de Galtier. T'es obligé d'avoir les 3 points pour la confiance pour les joueurs, tu vois. Et en plus, c'est une belle victoire, c'est 3-0, tu vois. C'est une belle victoire, le Paris Saint-Germain a roulé sur Nantes. Même s'il y a quelque chose qui sont à revoir. Euh, Premier test de Galtier, c'est important de faire 3 points, de faire les 3 points pour la confiance. Et en plus, je veux te dire que la Juventus a fait un match nul pour la confiance. Il peut peut-être en avoir moins, tu vois. Euh, À préciser, Fabio, son rouge est complètement justifiable. T'as Cassietto, je crois, qui est parti là parler de la faute alors qu'il y avait bien faute. Vraiment bien faute. Parce que voilà, bien faute et le rouge, c'est Kibo. Il te prend le genou avec le pied, c'est normal, c'est rouge le pied. Le pied, il est au niveau du tacle, c'est rouge, c'est tout. T'as pas à négocier. Palois, laisse tomber. Voilà, je sais pas. Plutôt, il y a Giroto qui était meilleur que Palois. Euh, et aussi, on veut revenir, c'est les supporters nantais. Parce que je vais préciser, à chaque fois qu'un joueur est rentré, ça sifflait. Alors, je sais pas que il y a un truc qui s'appelle respect du joueur, même si c'est un club t'affronte. Sur Renato Sanchez, ça a sifflé, sur d'autres joueurs encore. Et si aussi, c'est Branquignol qui ont jeté des briquets, 3 briquets sur Lionel Messi. Heureusement que Gambora et Galtier, tout ça, les choses se sont fait rapidement. Et après, ça s'est pas reproduit. Mais franchement, c'est des sacrés cons. Il faut vraiment pas avoir ça en Ligue 1. Ça sert à rien de balancer des projectiles sur les joueurs. Bon, voilà. Alors, en soit la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, il y a eu trois changements de mémoire, trois, quatre changements. Ce qui est très bien de la part de Galtier, ce que Pochettino ne faisait pas avant les grosses séances. Neymar était sur le banc, et ce qui est le point positif, c'est qu'il n'a pas râlé, il n'a rien dit, même il était très souriant. Il a fait sortir Mbappé assez tôt dans le match. Pas grand chose à dire, Sarabia est sorti. Voilà. Bon, Messi est resté sur le banc, sur le terrain, parce que pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Voilà la composition. En fait, en soi, elle change pas vraiment. Il y a juste, voilà, quelques trucs. Donnarumma dans les cages, les pistons, Hakimi et Bernat, c'est là où ça change. La défense centrale, t'as Danilo Pereira à la place de Ramos et t'as Marquinhos Kipembe. Pour les deux milieux, t'as Verratti, Vitinha. Vitinha qui s'est blessé et j'espère qu'il soit là contre la Juventus et c'est ce que j'espère le plus. Et bon, ça pour l'attaque, voilà, c'est Messi, Mbappé, il y a juste Sarabia à la place de Neymar. Alors, là, franchement, je suis assez tranquille. Donnarumma, il n'y a rien à dire parce qu'en soi, Nantes n'a pas vraiment mis en danger Donnarumma. Voilà, vraiment pas plus. Il n'y a qu'un seul tir cadré de mémoire. Voilà, t'as plein d'occasions, mais voilà, sans plus. T'as eu la première mi-temps où c'était, on va dire, un peu mitigé. On va dire que Nantes s'est bien débattu, on va dire, dans les 20-25 premières minutes. T'as après, euh, T'as après le Paris Saint-Germain qui a un peu plus remonté son niveau, qui a amené au premier but d'Mbappé. Même si voilà, c'était pendant la période un peu plus compliquée. Voilà, c'est une première mi-temps mitigée. Depuis qu'il y a eu le rouge, bah, en seconde mi-temps, voilà, le Paris Saint-Germain a dominé. Le Nantes a beaucoup défendu et est parti en contre-attaque. Voilà, t'as un doublé de Messi, de Mbappé. Oula, je suis fatigué.
Et un but de Nuno Mendes, et qui est un joueur où je suis tombé sous le charme depuis la saison dernière. Je suis vraiment content qu'il marque son premier but, vraiment en Ligue 1. Voilà, parce qu'il a fait une bonne entrée, il fait une bonne entrée, même si Bernat a été intéressant, et bon, il s'est pris un jaune, heureusement qu'il y a eu ce changement. T'as Verratti qui est sorti aussi, parce que voilà, il s'était pris un jaune de mémoire. Et à la place de Renato, Vitia, quand j'ai dit, est sorti sur blessure, à la place de Renato. T'as Sergio Ramos qui est rentré, Danilo est passé au milieu de terrain. Alors Renato, je l'ai trouvé un peu plus en jambes pour ce match-là. Voilà, j'ai trouvé légèrement mieux, même s'il y a encore des choses à améliorer. Voilà, je pense que de fil en aiguille, quand il y aura son temps de jeu, quand il aura des matchs sous le pied, on le verra à son niveau. T'as Mbappé qui a été bon, qui a été très bon, qui a marqué un doublé, voilà, c'est pas rien, qui est co-meilleur buteur avec Neymar. Vraiment très bon match de sa part. Voilà, je le mets pas homme du match parce que voilà, vous savez très bien. Messi, homme du match. T'as deux passes D. Franchement, dans le jeu, c'est juste incroyable. Dans le jeu, sur ce match-là, c'était lui le meneur de jeu. C'est ouf. C'est ouf, t'as rien à dire. Vraiment rien à dire. Deux passes, des passes. Voilà, c'est vraiment. Il a fait vraiment un très grand match. Mais j'espère le voir un peu plus marqué, même si voilà, il est déjà à 3 buts. C'est déjà pas. C'est pas négligeable. C'est déjà pas mal. Neymar a fait une entrée intéressante, pas mauvaise. Ekitike a fait une bonne rentrée pour les 20-15 dernières minutes. T'as Hakimi, par contre, bah, Hakimi a fait un bon match, mais il n'a pas été vraiment beaucoup trouvé. Voilà, parce on est passé soit au niveau central ou soit dans le côté gauche. Même si Hakimi a été bon. Voilà. Et sur la défense, on n'a pas grand-chose à dire. On a eu moins soucis de profondeur. Émotionnellement, il y a eu des actions. Danilo a été pas mal. Danilo a été pas mal. Marquinhos s'est bien rattrapé de quelques. Il m'avait fait peur en début de match, mais il s'est bien rattrapé. Kimpembe a fait un bon match. En fait, en soi, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'ils sont sur leur lancée. Ils sont sur leur moyenne de 3 à 4 buts par match là depuis le début de saison, même si voilà, il y a eu match nul contre Monaco. En soi, ça passe nickel. Voilà, t'as Christophe Galtier, comme j'ai dit, il a fait les remplacements qui doivent être faits. Ça, c'est très bien. Pour l'instant, Christophe Galtier, au niveau de rotation, au niveau du management, voilà, c'est très intéressant, même, voilà, même voire très bon. Après avoir contre la Juventus, voilà, qu'est-ce qui va vraiment se passer? C'est vraiment ça, vraiment à voir. Et, et voilà, oui, très content que Navas reste. Voilà, si on peut dire en plus des points positifs en dehors de match contre Nantes. Voilà. Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est parce que il y a eu 40%, ou ça, 40% qui a été côté gauche, 36% milieu au niveau central, au niveau des attaques, tout ça, et à peine 7% première mi-temps. Alors, tu es dans un dispositif en 3-4-3. Enfin, 3-4-1-2 plutôt, tu vois. Parce que Messi, il est en poste de 10. Euh, il faudrait vraiment qu'ils pensent que les milieux de terrain, même les défenseurs, utilisent plus les latéraux. Vraiment plus que ça. Parce que je pense que même si Hakimi il a marqué 2 buts depuis le début de saison, Nuno Mendes il a marqué son but, et Hakimi et Nuno Mendes font des passes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aimerais les voir plus parce que les voir centrer et tout ça, vraiment plus que ça, que vraiment peut-être que moi sur les côtés ça 50-50, tu vois. Mais aussi 2 secondes. Voilà, excusez-moi, ça, on m'a appelé entre temps. Voilà, bon, on va, on va continuer la vidéo. Je sais même plus où on était. On va faire un truc viteuf. J'espère que vous appréciez. On va arrêter. Je pense qu'on va arrêter là. Voilà, ça m'a un peu coupé, un peu oublié ce que j'ai dit. Alors, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Un bon petit match. On se retrouve mardi soir. Et espérons
une victoire du Paris Saint-Germain. Alors, mon prono, c'est 2-1. Voilà. J'en dis pas plus et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne contre la Juventus. Que tout le monde passe une bonne soirée et passez une bonne début de semaine.